la Citizen Zenshin a été encensée comme l'une des meilleures montres d'entrée de gamme de 2024. Sa construction à bracelet intégré tout en titane, avec un beau cadran minéral avec des couleurs assez intéressantes ou flashy, en ont séduit plusieurs, jusqu'au point où les youtubeurs l'ont comparé à une grande Seiko. Mais est-ce que c'était pas un petit peu exagéré tout ça? Finalement, que vaut cette montre? J'ai la chance d'avoir avec moi une grande Seiko, une des plus célèbres, la Snowflake, avec un cadran qui met tout le monde d'accord comme étant l'un des plus beaux sur le marché. Mais à part cette comparaison injuste, est-ce que finalement cette montre est la meilleure montre d'entrée de gamme en dessous de 500 €? Ou est-ce que, encore une fois, les youtubeurs en ont fait beaucoup trop? Bien, allons voir ça tout de suite. Avant de commencer le test, bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier. J'adore faire des tests de montres d'entrée moyen de gamme comme celle-ci, des montres surtout qui apportent beaucoup de valeur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous en remercierai infiniment. Et pour tout le monde, bien sûr, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Allons voir rapidement pour les dimensions de la montre. Nous sommes sur une largeur, parce qu'on ne peut pas parler de diamètre ici, avec ses oreilles à gauche et à droite, de 40,5 mm, une épaisseur de 11,5 mm, un corne à corne de 42,7, mais si on prend en compte le premier maillon intégré au boîtier, nous sommes sur plutôt 47,7. Le bracelet intégré s'amincit de 23,7 à un peu moins de 20 mm au niveau du fermoir. Pour décrire la montre, commençons par ses côtés les plus emblématiques. Et on va commencer par cette construction en titane. Ceci est un modèle à bracelet intégré, donc très en vogue dernièrement, avec une construction entièrement en titane, ce qui fait que son poids soit vraiment un poids plume à 93 grammes. Pour une montre sportive comme ça, c'est vraiment très impressionnant. Par rapport à la Citizen petite seconde, est nettement plus lourde. Et encore une fois, ça se sent clairement sur le poignet. J'irai pas jusqu'à dire que cette montre disparaît sur le poignet, mais presque. Et elle ne disparaît pas complètement, parce qu'il se fait quand même sentir par rapport à sa taille. Même si la taille n'est pas forcément très grande, la forme du boîtier est très plate. Contrairement à une Tsuyosa, où comme vous voyez, même si elle a encore un corne plus long, celui-ci va retomber à la fin du boîtier. Ce n'est pas le cas sur la Zenshin, où tout est extrêmement plat. Je vais vous laisser également les liens où vous pouvez aller acheter cette montre, tout comme la Citizen Tsuyosa d'ailleurs. Les finitions sont très correctes pour cette gamme de prix, notamment au niveau du boîtier. Vous avez une alternance de surfaces polies et brossées, les surfaces polies étant notamment sur la lunette et sur un chanfrein parcourant chaque côté de la montre. Cette alternance est beaucoup moins visible sur le bracelet intégré, avec des maillons en Y qui sont brossés sur la partie plate et polis sur la partie intérieure, la petite queue du Y. Premier bémol ici, le brossage du bracelet n'est pas du tout aussi bien fait que le brossage du boîtier, ce qui crée un contraste quand même très visible. Nous en parlerons plus en détail sur les négatifs de la montre. Si vous retournez le boîtier, vous tombez nez à nez avec le franchement pas très joli Miyota 8213, le même ou presque le même que vous aviez sur la Tsuyosa de première génération, qui est unidirectionnel, assez bruyant, qui bat à 3 Hz ou 6 alternances de l'aiguille de seconde par seconde, et qui a une tolérance de entre moins 15 et plus 25 secondes par jour. Mais allons voir comment il se porte sur le chronocomparateur. Et comme vous le voyez ici, il ne performe pas vraiment génialement. Autant la déviation n'est pas trop mal, tout comme l'amplitude et le bit error, mais vous voyez cette neige sur le chronocomparateur qui ne me rassure pas trop. Mais c'est peut-être le temps que le rodage de la montre se fasse. Après tout, ces mouvements sont connus pour être des tracteurs. Au niveau du fermoir, vous avez un fermoir avec uniquement 2 niveaux d'ajustement, qui est fait en titane, entièrement en titane, mais pressé. Et la partie intérieure est pressée avec une couche très fine. L'entièreté du titane est cependant censée être revêtue de Duratect, donc c'est le revêtement anti-rayures de chez Citizen. Certains diront qu'il est génial, mais un youtubeur en anglais qui a fait un test en rayant plusieurs surfaces, qui s'est rendu compte qu'en fait, le Duratect n'était pas plus résistant que du titane normal. Donc, à qui est-ce qu'on fait confiance? Aux youtubeurs, à Citizen, c'est un peu difficile de dire. Mais allez voir la vidéo que je vous laisse dans le lien ci-dessous, et vous allez voir comment le test nature paraît vraiment être assez authentique et assez fiable.
Et si c'est le cas, franchement, c'est limite, très limite de la part de Citizen. Pour la description de ce bracelet, je terminerai par dire que l'ajustement se fait via des broches et colliers qui sont extrêmement pénibles à mettre. La plupart du temps, vous perdez les tout petits colliers. C'est vraiment un enfer. Heureusement qu'il faut le faire une seule fois. Et maintenant, peut-être la partie la plus intéressante de la montre, le cadran. Beaucoup ont appelé ça des cadrans minéraux, surtout sur les couleurs verte et bleu. Moi, comme vous le voyez, je me suis franchement trompé. Je voulais être un peu plus original que tous les youtubeurs qui avaient déjà testé cette montre et j'ai pris la version saumon. Cependant, on dirait un petit peu de peau fripée avec cette finition et je pense que les autres couleurs sont quand même bien plus intéressantes. Mais si on se base sur les autres cadrans que j'ai eu l'occasion de voir en vrai, en effet, c'est des cadrans très jolis et qui valent bien les 400 et quelques euros demandés. Par contre, est-ce que c'est comparable à un cadran Grand Seiko? Non, bien sûr que non. Regardez ici la comparaison côte à côte. La Grande Seiko fait nettement plus classe et c'est absolument normal. Nous sommes ici sur une montre à 7000 euros par rapport à une montre à 400, voire moins que ça. Et c'est absolument normal qu'elle n'ait pas le même niveau de finition ou de qualité. Côté index, nous sommes sur à peu près la même chose que vous aviez sur les Tsuyosa. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous avez la petite seconde excentrée en bas à droite du cadran. Et sur la partie en bas à gauche de l'écran, vous avez automatique titanium. Et sur la partie haute est apposée la marque Citizen. N'oublions bien sûr pas la fenêtre de date à 3 heures. Pas de cyclope ici. Nous souhaiterions presque que Citizen l'ait mis car la date est vraiment petite. Côté luminescence, je l'ai comparé à la luminescence de la Tsuyosa petite seconde. Donc la Zenshin à gauche, la Citizen avec sa luminescence bleue, la Citizen à droite avec sa luminescence verte. J'ai testé pendant presque 15 minutes et comme vous le voyez, à la fin, c'est la Zenshin qui est la grande gagnante. Même si on va l'admettre, la luminescence n'est le côté fort d'aucune de ces montres-là. Que pensez de cette montre-là finalement? Est-ce que c'est la meilleure montre en dessous de 500 euros ou même en dessous de 400? Ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez une montre automatique, en titane, à bracelet intégré et à moins de 400 euros, c'est presque votre seul choix, j'ai envie de dire. Je n'ai en tête rien d'autre sur le marché qui puisse s'approcher à quelque chose comme ça. Vous avez bien sûr en montant en prix les Christopher Ward et tout ça, mais vous êtes sur plus de 1000 euros. Donc là, on n'est même pas du tout sur le même marché. Donc j'ai envie de dire, elle est très forte sur ses côtés positifs. Le bracelet intégré, le matériel et le beau cadran pour la gamme de prix. Elle va être mise à défaut, notamment sur ce contraste sur le brossage entre le bracelet et le boîtier. C'est la boîte qui a le plus d'expérience dans le titane, dans tout le monde horloger. Ils auraient vraiment dû mieux faire. Idem côté mouvement. Pourquoi nous mettre en 82 ici? Ils auraient vraiment pu mettre le 83 de la Tsuyosa petite seconde, qui est beaucoup mieux décoré, qui a une réserve de marge de 60 heures, qui est moins bruyant, un bien meilleur mouvement que ce 82-33. Et qui a aussi une petite seconde. Celle-ci étant une montre quand même significativement plus chère que la petite seconde, je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. Donc pour résumer, une bonne montre, voire une très bonne montre pour ceux qui cherchent une montre de ce style-là, avec ces caractéristiques-là précises. Mais une montre qui n'est pas du tout sans faiblesse, et des faiblesses parfois assez criantes quand même. Cependant, à moins de 400 euros quand elle est en promotion, le prix catalogue est de 429 euros, mais il est en promotion, je vous laisse les liens ci-dessous, vous la trouvez à peu près entre les 370, 400. Si c'est ce que vous cherchez, elle vaut, je pense, vraiment le coup. Et comme je le dis très souvent, il faut acheter ce que vous aimez, mais aussi savoir ce que vous achetez. Maintenant, vous savez tout, vous connaissez les côtés positifs et les côtés négatifs de cette montre. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'était le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'a pas déjà été fait. Si vous m'avez supporté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que les montres Citizen à bracelet intégré vous intéressent peut-être. Et je vais vous laisser ici avec les tests sur la Citizen petite seconde et la Citizen de première génération. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.